Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui est essentiel quand tu prospectes des clients, quand tu cherches à vendre tes services à des clients, à des prospects en l'occurrence. Là j'ai mis sur le titre de ce podcast « Convaincre des clients » pour jouer sur le référencement, mais évidemment on convainc un prospect à devenir client. Je le dis souvent mais c'est important de le répéter. Pour convaincre des prospects de devenir des clients, pour convaincre des prospects d'acheter tes services, peu importe ce que tu vends, il y a une chose qui est vraiment essentielle, c'est le copywriting, c'est l'art d'écrire. Si tu prospectes, tu cherches peut-être des gens sur LinkedIn, tu cherches peut-être des gens sur Shaper, je vais y revenir par la suite, c'est une application de networking qui est pas terrible d'ailleurs, mais je vais y revenir. Tu cherches peut-être des clients sur Facebook, tu cherches peut-être des clients sur Twitter, peut-être que tu envoies plein d'emails pour chercher à avoir un pourcentage de réponses de personnes intéressées derrière. Bref, peu importe où est-ce que tu prospectes sans doute sur Internet. Et le dénominateur commun dans tout ça, au final, c'est l'écriture. Tu as besoin de savoir écrire pour convaincre. Et moi, je vois énormément de personnes qui galèrent au niveau de l'écriture. En fait, souvent, elles se disent « bon, j'ai pas de résultat, comment ça se fait ?» Et quand ces personnes-là me montrent en gros les emails qu'elles envoient ou les messages qu'elles envoient sur LinkedIn, je me rends compte qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Et si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi j'étais à la base concepteur-rédacteur, j'étais en agence de publicité, j'étais payé à écrire pour des marques. J'ai bossé sur énormément de marques, je vais pas tout citer, mais t'avais Air France, t'avais Louis Vuitton, t'avais Renault, t'avais Citroën, t'avais je sais pas moi, enfin énormément de marques. Je me rappelle plus maintenant. Et j'étais donc concepteur-rédacteur, j'étais payé pour trouver les bons mots sur différents supports. Alors ça pouvait autant être un spot radio, tu vois, pendant un certain temps, je faisais pas mal de spots radio. C'était très rigolo comme exercice, mais il y avait aussi les emailing. C'était à la base j'aimais pas du tout ça, mais je me suis rendu compte de l'importance de ce truc-là par la suite. Donc j'écrivais les emailing pour de grosses marques, notamment de bagnoles. J'écrivais les posts Facebook de certaines marques aussi. Bref, au final, j'avais pas forcément conscience de ça. Moi, tout ce qui me faisait marrer, c'était de trouver des concepts, parce que dans concepteur-rédacteur, t'as concepteur, c'était cette partie-là qui m'amusait vraiment le plus. Mais je me suis rendu compte vraiment par la suite que ce métier, la composante rédaction en fait de mon métier de quand j'étais salarié m'a vraiment aidé derrière pour trouver des clients. Moi j'ai pas mal d'amis qui viennent vers moi maintenant pour me demander qu'est-ce que tu penses de cet email. Souvent c'est pour trouver un job, non pas pour prospecter, pour trouver des clients, mais souvent c'est pour des lettres de motivation. Je les conseille là-dessus et tout, et j'ai un taux, quand je les conseille, souvent ils ont un taux d'acceptation assez élevé, justement du fait de mon expérience, parce que j'ai appris à écrire au fur et à mesure. Et vraiment, l'école pour le coup ne t'apprend pas à écrire. L'école ne t'apprend pas le copywriting. Le copywriting, c'est simplement la rédaction. C'est le terme un peu de marketeux pour parler de rédaction, mais c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Et pourtant, je pense que c'est essentiel. Tu vois, en école de commerce, alors j'ai pas fait d'école de commerce, mais je pense qu'on n'apprend pas ça. Et quand je parle avec des consultants, des cabinets de conseil, tout un tas de professions diverses et variées, même quand elles ont fait de grosses études, je me rends compte qu'elles savent pas écrire. Et tu ne sais sans doute toi-même pas écrire, et c'est pas du tout je suis pas méchant en disant ça. Il y a très peu de gens qui savent écrire, et quand je parle d'écrire, je te parle pas de la beauté de ton écriture, je te parle vraiment de quel mot tu choisis à quel moment, si tu veux. Quand on écrit un mail, il s'agit pas d'envoyer d'écrire tout ce qui te passe par la tête comme ça au fil de l'eau. Enfin, t'écris pas au fil de l'eau. Un bon email en général, tu prends énormément de temps à l'écrire, à bien l'écrire, tu vois. Il s'agit de peser chaque mot. Moi, je me suis vraiment rendu compte de ça, de l'importance du poids des mots quand j'étais en agence de publicité. Parfois, on me faisait réécrire, tu vois, des slogans, on appelle ça des accroches dans le jargon. On me faisait réécrire des accroches pour les différentes marques pour lesquelles je travaille en agence, mais des centaines et des centaines de fois. Des fois, je devenais fou, tu vois. Il y a une époque, j'avais 23 ans, on m'avait fait réécrire une accroche je crois que c'était Citroën à l'époque, mais on me l'avait fait réécrire, mais des centaines de fois, je comptais pas, tu vois, et je devais à chaque fois changer une virgule, changer un mot, et à la fin, le directeur de création me disait oui ou non, et souvent il m'envoyait bouler.
Et à la fin, il m'avait tellement challengé que j'avais trouvé l'accroche parfaite, si tu veux. Mais du coup, tu vois, même sur quelques mots, parfois, il peut y avoir une différence fondamentale. Un mot peut tout changer. Et c'est exactement la même chose quand tu cherches à prospecter, quand tu cherches à convaincre un client. Si tu mets un jeu, tu vois, dès le début, c'est un petit exemple, tu vois, mais si tu mets un jeu dès le début d'un email, c'est bête, mais pour le coup, le client en face, il s'en fout un petit peu. T'arrives pas à créer un lien rapidement en faisant ça parce que tu parles de toi. Ça, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent. Ce sont les personnes qui prospectent en disant je, moi, je. Tu vois, ce qu'il faut, c'est un petit exemple, mais ce qu'il faut que tu utilises plus que je, c'est vous. Il faut s'intéresser à la personne. Au début d'un email, ne parle pas de toi, ne dis pas je suis machin, machin. On s'en tape complet. Il faut que tu t'intéresses à la personne. Et du coup, t'as tout un tas de tu vois, je vais pas te donner plein de techniques et d'astuces de copywriting. Ça, je pense que je me suis rendu compte vraiment tout à l'heure avant de faire ce podcast qu'il fallait que j'en parle beaucoup plus du copywriting parce que, au-delà, tu vois, de la publicité Facebook, au-delà des techniques d'automatisation, au-delà de la stratégie, le copywriting, c'est essentiel. Moi, la raison pour laquelle j'arrive à décrocher beaucoup de clients aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ça. Je te donne un petit exemple, tu vois, enfin 2 petits exemples pour le coup, d'un email qui m'a rapporté un client récemment. C'était une agence de com pour qui en gros qui était spécialisée et que j'ai démarché pour les aider à trouver plus de clients et je leur ai écrit il y a pas longtemps en disant bonjour truc, je les connaissais tu vois j'avais bossé avec eux il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Je fais bonjour truc, je vais pas donner les noms et les prénoms, mais je sais pas si tu te rappelles de moi, j'avais travaillé pour, et j'ai mis le nom de l'agence, en tant que concepteur rédacteur freelance il y a quelques temps. C'était vraiment à mes débuts. Depuis, j'ai développé une expertise en prospection B2B et c'est ce que je propose à différents types de business. J'ai une méthodologie sur LinkedIn particulièrement efficace pour les entreprises ayant un positionnement fort. Tu vas voir pourquoi est-ce que je parle de ce positionnement fort. Elle permet de générer entre 4 et 20 prospects par mois. Comme, et là je mets en avant l'agence, le nom de l'agence est une agence spécialisée en, et là je donne leur spécialisation, j'ai pensé à vous, je pense pouvoir vous être particulièrement utile, je serais ravi d'en parler avec toi de vive voix si tu souhaites en savoir plus. Qu'en dis-tu? Bien à toi, Yann Le et là, je mets mon profil LinkedIn. Si je reprends cet email, je te donne des petits exemples comme ça pour te montrer vraiment l'importance des mots, le poids des mots. Quand je mets en avant les différents types de business avec qui je travaille, c'est qu'elle comprend. J'ai mis entre parenthèses les différents types, tu vois, cabinet de conseil, avocat, agence. Je l'ai pas dit quand je lisais. Là derrière, elle se dit la personne en face, elle se dit donc il bosse avec des entreprises comme nous. Ça c'est la première case qui est cochée. Ensuite, j'ai une méthodologie sur LinkedIn particulièrement efficace pour les entreprises ayant un positionnement fort. Le positionnement fort, c'est une agence qui est spécialisée, donc elle en a un. Je l'ai pas écrit par hasard. Tu vois, c'est d'une certaine manière, je les brosse un peu dans le sens du poil parce que je sais qu'ils ont un positionnement fort. C'est aussi pour ça que je les ai démarchés. Je sais que je peux les aider. Ma méthode, elle est vraiment utile pour ceux qui sont spécialisés. C'est le cas de cette agence. Et ensuite, je mets ma proposition de valeur, ma promesse. Elle permet de générer entre temps et temps. Voilà. Et ensuite, comme votre agence est une agence spécialisée en, et là je mets leur spécialité, j'ai pensé à vous, je pense pouvoir vous être particulièrement utile, donc je peux vous aider en gros, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis pas du tout en train de dire je peux vous vendre mes trucs, je suis pas en train de dire tiens, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Non, je dis pas ça comme ça, c'est je pense pouvoir vous être utile et je serais ravi d'en parler avec toi. Alors je mets je suis enjaillé de parler avec eux s'ils veulent en savoir plus, mais je dis pas oui, est-ce que vous voulez travailler avec moi et tout. Non, derrière le prétexte de cet email, l'idée c'est d'avoir l'objectif, c'est d'avoir un rendez-vous téléphonique. Et ensuite, donc, je mets bien à toi, Yann Le et je mets mon profil LinkedIn. Pourquoi? Simplement parce que mon profil LinkedIn, derrière, mon profil est bien optimisé pour que les gens comprennent concrètement ce que je fais. Mais tu vois que aucun mot n'est laissé par hasard. J'ai mis des paragraphes, tu vois, c'est bonjour, truc. Premier paragraphe, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais j'ai travaillé pour vous. Deuxième paragraphe, je dis en gros ce que j'ai fait, ce que je fais. Mais du coup, tu vois, j'ai d'abord établi la relation en amont en disant qu'on se connaît. Donc c'est pour ça que je me permets de parler un petit peu de moi après. Je dis ce que je fais, je mets ma promesse et ensuite je parle d'eux. Et tiens, il s'avère qu'on peut travailler ensemble, que je peux vous être utile. Et enfin, un appel à l'action. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'on peut parler, en gros? Donc, et là encore, l'effort il est moins important encore une fois parce qu'on se connaît. La personne en face m'a dit oui, bien sûr, je me rappelle de toi, je me rappelle très bien de toi, etc. Machin. Et derrière, aujourd'hui, je les ai rencontrés, donc on s'est appelé. Non, on s'est pas appelé, pardon. On s'est même pas appelé. On a parlé par email, tu vois. Et ensuite, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés la semaine dernière. On va sans doute travailler ensemble en septembre. Donc, tu vois que c'est un email
Je suis revenu vers un ancien client, j'ai choisi les bons mots. Évidemment, j'ai choisi les bons mots. Je peux vraiment les aider. Il s'agit pas juste de, tu vois, il s'agit pas d'être, de tricher et de mentir et de non. Je peux vraiment les aider, mais j'ai choisi les bons mots pour les convaincre. Et j'ai plein d'emails comme ça. Tu vois là, j'ai une marque. Alors c'est une marque de montres de luxe avec qui j'avais pas travaillé parce que j'avais pas le temps. Mais ça, c'était pour le coup une marque avec qui j'avais absolument pas travaillé. Enfin, je les connaissais pas, ils me connaissaient pas. J'avais trouvé l'email du patron. Je fais bonjour monsieur machin. J'ai découvert, et là je mets en avant le nom de la marque, il y a peu et par hasard, je tiens à vous féliciter pour votre concept. Parmi vos modèles, l'esthétique de l'art, et là j'ai mis un modèle en particulier de montre, me plaît particulièrement. Donc voilà, j'établis le lien, et c'était vrai, c'est pas un mensonge. C'est une marque de montre de luxe qui est très jolie. Et là pour le coup, donc j'ai flashé sur un modèle et je leur dis qu'il est très cool. Donc tu vois, ambiance détendue, j'écris comme, c'est pas un ami, tu vois, le mec c'est un patron d'une grosse marque de montres, mais pour le coup j'humanise l'email. Je tenais à vous contacter car j'ai remarqué que la marque étant assez jeune, vos réseaux sociaux n'attiraient sans doute pas assez de clients. J'ai fait un petit audit de leurs réseaux sociaux. C'était à l'époque, hein, c'est un vieil email, il date de l'année dernière, de fin 2016, pardon. Donc vos réseaux sociaux n'attiraient sans doute pas assez de clients. Consultant en marketing digital, je suis spécialisé en acquisition de clients via les réseaux sociaux. J'ai noté plusieurs points qui pourraient vous permettre de gagner en visibilité et toucher précisément votre cible. Seriez-vous disponible prochainement pour échanger à ce sujet? Cordialement. J'ai mis mon prénom, j'ai mis mon numéro de téléphone et mon LinkedIn. Donc ça, c'était avant que je fasse de la prospection purement B2B. Mais ça, c'est, tu vois, c'est un truc, j'ai pas travaillé avec eux alors qu'on s'est rencontrés, etc. Mais c'est vraiment par manque de temps. Mais c'est un email qui a fait mouche. La personne m'a répondu, on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et tout ça, c'est parce que j'ai choisi les bons mots, tu vois. Chaque mot est pesé. Et tu vois, je te parlais de Shaper tout à l'heure, c'est l'équivalent du Tinder professionnel. J'ai payé 20 euros pour tester un mois. La version premium, honnêtement, c'est de la merde parce que il y a beaucoup d'étudiants, etc. Pour le coup, c'est de la merde si tu veux prospecter, vendre tes services. Il y a très peu de gens intéressants. Enfin, il y en a, mais souvent c'est des demandeurs d'emploi ou des gens qui vendent des trucs comme toi, donc c'est pas terrible. LinkedIn est bien meilleur, mais tu vois, tu as une espèce de jeu aussi de rédaction qui s'installe, il faut poser des questions, faut un peu comme si tu draguais sur Tinder. Alors moi je l'ai jamais fait parce que ça fait un petit temps que je suis en couple, mais tu vois pour le coup c'est vraiment comme de la séduction sur Tinder ou peu importe, ou par SMS. Tu apprends à connaître la personne, il faut choisir ses mots et les salut ça va, ça suffit pas, tu vois. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais il s'agit vraiment de choisir les bons mots et les mettre aux bons endroits. Et donc si je peux te donner quelques conseils, j'en reparlerai sans doute de manière beaucoup plus détaillée, mais je voulais vraiment dans ce podcast te faire prendre conscience de l'importance du copywriting. Et il s'agit pas juste d'écrire, tu vois, bonjour, est-ce que vous voulez acheter mes services? C'est important quoi. C'est juste pour ça que je fais ce podcast. Et si je dois te donner quelques conseils, c'est déjà au lieu de te mettre directement en avant, crée un lien. Tu l'as vu dans les 2 emails que je t'ai lus. Je crée un lien, donc ça peut être en parlant d'un truc en particulier du business en face. Là, c'était un modèle de marque de montre. L'autre, c'était on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble. Donc tu évites les jeux et les moi. Tu mets vraiment en avant le vous. Il faut que tu aies une promesse claire. Tu vois, là, dans la première, c'était je peux vous aider à générer entre tant et tant de prospects par mois. La deuxième, c'était je peux vous aider à gagner en visibilité et toucher précisément votre cible. Tu vois, c'est même pas très précis, mais pour le coup, c'est quand même, je sais ce que je peux leur rapporter. Tu leur montres ce que tu peux leur apporter. Et enfin, un appel à l'action clair. Et il s'agit pas, tu vois, de poser 40 questions. Plus tu poses de questions, moins tu auras de réponses. Évidemment, je t'ai pas parlé de l'objet de tes emails. Quand tu écris des emails sur Shaper ou sur LinkedIn, t'as pas d'objet d'email, t'as pas d'objet à mettre. Mais quand tu écris un email, c'est important parce que c'est ça qui va déterminer ton taux d'ouverture. Et il faut que tes prospects ouvrent tes emails pour que tu puisses les convaincre derrière, évidemment. Donc il faut que tu que tu portes une attention particulière aux objets d'email et souvent mettre une petite question, ça marche très bien. Tu vois, pour le coup, le premier mail que je t'ai lu tout à l'heure, j'ai simplement mis plus de clients pour, et là le nom de l'agence, point d'interrogation. L'autre, j'ai mis des idées pour, et la marque de montre de luxe. Donc tu vois, il s'agit d'attiser la curiosité et ensuite, si tu as bien écrit, et tu vois que les emails sont pas très longs, ils sont espacés, tu vois, il y a des paragraphes, ils sont pas très longs et je choisis vraiment les mots. Il faut pas qu'il y ait des mots déchets, tu vois, il s'agit pas de faire de la paraphrase, va droit au but. Et c'est exactement pareil sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il faut que tu personnalises tes messages, que tu vois qu'il y a une dimension
humaine dans tout ça. Moi, je suis fou quand je vois des emails de spam, quand je me fais spammer, je me dis mais ils comprennent rien ces gens-là. Ils savent pas écrire. Personne n'est intéressé par le spamming. Enfin, ça se voit quand c'est pas personnalisé. Alors moi, tu vois, j'ai une email list, j'écris des emails de temps en temps, mais j'essaie de personnaliser un max. Mais quand tu écris à un client, il doit pas avoir l'impression, même si tu envoies 100, 200, 300 emails en même temps, que tu as un outil d'automatisation pour ça, la personne en face ne doit pas se rendre compte que tu as automatisé ton truc, tu vois. Et c'est pareil sur LinkedIn, si tu automatises des choses, il faut que il y a une dimension humaine, que tu mettes en avant le prospect et non pas toi. Il faut pas que tu mettes toi, que tu te mettes toi en avant. Et enfin, il faut un appel à l'action clair et précis et pas poser 40 questions. Donc voilà un petit peu. Et l'objectif quand tu écris à quelqu'un qui ne te connaît pas, ce n'est pas de vendre, tu vois, il va pas te dire oui, j'achète tout de suite, c'est de pousser la relation. Tu vois, moi c'est que ça soit par email, sur Shaper, sur LinkedIn, peu importe, en fait, l'idée c'est d'aller plus loin, c'est souvent de générer un rendez-vous téléphonique. Et je te le dis souvent, mais le rendez-vous téléphonique, il est essentiel pour pouvoir vendre tes services premium. Si tu vends évidemment de la rédaction à 5 euros ou 10 euros, je sais pas quoi, ça va pas être utile. Mais il faut que tu passes de l'écrit au téléphone. Tu vois, là, tout à l'heure, j'ai eu sur Shaper, alors je te dis que c'est pourri, j'ai eu 2 personnes intéressante depuis un mois, et cette personne-là, elle me dit tout à l'heure, oui, est-ce que vous n'avez pas une présentation écrite, parce que je lui avais proposé un rendez-vous téléphonique. Je lui ai dit non, moi j'ai beaucoup de demandes et ça me permet de savoir qui est vraiment motivé, le téléphone. Et en gros, il m'a dit qu'il avait un comité de direction, et du coup, voilà, bref, on a échangé, mais il y a un réel échange et il faut vraiment peser chacun de ces mots. Alors là, en l'occurrence, moi j'ai une conférence en ligne que je peux lui envoyer plutôt qu'une présentation, donc ça va peut-être se faire. Mais il faut que tu anticipes les différentes demandes de tes clients, En fait, il faut vraiment se mettre à la place de tes clients. Quand tu écris à un prospect, j'utilise le terme client pour dire prospect, mais quand tu parles à un prospect, il faut que tu te mettes à sa place, que tu comprennes ses problématiques. Et ça, après, il y a que l'expérience qui t'aidera à comprendre exactement ce que la personne veut, ce qu'elle veut entendre, parce que c'est un peu c'est un peu ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut écrire les mots qu'elle a envie d'entendre. Tu vas utiliser son vocabulaire, pas utiliser du jargon. Il y a beaucoup de consultants qui utilisent du jargon que les prospects ne comprennent pas derrière, donc ça sert à rien. Mais tu vois, dans mes emails, j'utilise des mots très simples. Alors ok, j'utilise le mot non même pas. Non, tu vois, B2B, ok, mais en général ils savent ce que c'est. Mais il faut peser chacun de tes mots, te mettre à la place de la personne, arrêter de te mettre trop en avant. Il faut mettre en avant le fait que tu peux être utile simplement et faire un appel à l'action pour pouvoir pousser la relation, aller simplement plus loin et non pas vendre dès le premier contact. Voilà, je sais que c'était un petit peu brouillon peut-être, je t'ai dit plein de choses, mais je pense que c'est un podcast vraiment important et je vais sans doute traiter de ce sujet un peu plus en profondeur au fur et à mesure. Bref, de toute façon, si tu me suis régulièrement, tu rateras pas ça. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu cliques juste en haut sur le i si t'es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.